Le film débute en 1942, à Berlin, au milieu de la meurtrière Seconde Guerre mondiale. La vie a radicalement changé pour les citoyens, à mesure que les bombardements, les raids et les génocides sont devenus monnaie courante. La montée des nazis a également restreint les libertés dans tout le pays. On nous présente ensuite notre protagoniste, un adolescent nommé Friedrich Wehmer. Il aspire à aller à l'université et à obtenir un diplôme, mais ses parents pauvres n'ont pas les moyens financiers pour cela. Actuellement, il travaille à temps partiel dans une usine où il doit effectuer beaucoup de travail physique. Il pratique également la boxe pendant son temps libre car c'est l'une des choses qu'il aime. Un matin, alors qu'il s'entraîne au gymnase local, un grand nombre d'étudiants de Napola arrivent sur place. Ces écoles nazies étaient répandues pendant la Seconde Guerre mondiale et leur tâche principale était de former des adolescents pour qu'ils deviennent des pionniers dans différents domaines. Bientôt, Friedrich est invité à se battre contre l'un des étudiants, qui est un boxeur professionnel. Il démarre bien et assène quelques coups violents à son adversaire. Cela rend l'élève délirant et il est sur le point de perdre. Cependant, Friedrich se sent mal pour lui et hésite à l'assommer. Profitant de cette opportunité, l'étudiant retrouve son sang-froid et bat Friedrich. Malgré la défaite, notre garçon parvient à impressionner l'entraîneur Napola. Il est ensuite invité dans la prestigieuse école, où il peut pratiquer la boxe et d'autres formes d'exercice. Friedrich hésite à le faire, car son père est anti-nazi. Cependant, lorsque l'entraîneur lui parle des privilèges qu'il obtiendra chez Napola, il accepte. Plus tard dans la journée, il se rend au centre de candidature où son état de santé et son discours sont vérifiés. De nombreux candidats échouent dans cette partie parce qu'ils sont soit trop faibles, soit trop timides. Mais Friedrich excelle dans chaque catégorie et est finalement sélectionné. Maintenant, la seule chose qui se dresse entre lui et Napola est une signature de consentement de son père. Cette nuit-là, Friedrich rentre tard chez lui et tend nerveusement la lettre à son père. Comme il s'y attendait, le vieil homme refuse de les signer et lui crie de rester à l'écart d'une telle folie. Il souhaite que Friedrich devienne à l'avenir un ouvrier d'usine de haut niveau, ce qui lui procurerait un bon revenu. Plus tard, Friedrich aide son petit frère à prendre un bain et les deux discutent de leurs journées respectives. Il est évident qu'ils entretiennent un lien très particulier. Peu de temps après, papa arrive et il se baigne également dans la même eau pour économiser de l'argent. Cela montre à quel point la famille est pauvre en ce moment. Friedrich apprend alors qu'il sera envoyé dans une institution publique le mois prochain. Là, il peut rencontrer d'autres gars de son âge et acquérir les compétences techniques requises dans les usines. Papa craint que Friedrich ne s'implique dans les nazis, alors il veut le renvoyer le plus tôt possible. Cela s'avère être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Friedrich, alors il contrefait la signature de son père et quitte la maison. Ses parents retrouvent le lendemain matin un mot laissé par lui, qui les brise. Dans la scène suivante, Friedrich arrive enfin à l'académie et il est émerveillé par son magnifique extérieur. Le professeur de boxe le salue et lui présente un de ses colocataires, Christophe. Les deux garçons se lient rapidement et Christophe lui fait visiter les lieux. Il l'informe également des règles de l'académie, l'avertissant d'être très obéissant. Plus tard, Friedrich enfile son nouvel uniforme et regarde le miroir. Il semble être très fier de la décision qu'il a prise. Tous les élèves sont ensuite convoqués à une assemblée, où le directeur prononce un discours inspirant. Il parle de la grandeur de leur pays et s'adresse aux étudiants en tant que futures élites. En entendant cela, Friedrich ne peut s'empêcher de sourire car il est très impressionné par le discours. Après la réunion, Friedrich est présenté au reste de ses colocataires. Tous semblent très accueillants et amicaux. En particulier, un gars nommé Siggy assure à Friedrich qu'il sera toujours prêt à aider. Alors que le groupe continue de parler, un étudiant senior nommé Joché les interrompt. Il est connu pour être un tyran à l'école. Sans perdre de temps, il se rend chez le nouvel élève, Friedrich, et lui ordonne de faire 20 pompes. Notre garçon oblige et commence l'exercice, mais l'entraîneur de boxe arrive bientôt et arrête le tumulte. Cette nuit-là, Friedrich a du mal à s'endormir car sa famille lui manque beaucoup. En regardant autour de lui, il remarque que le lit adjacent est vide et s'enquiert. Cependant, Christophe lui dit de se taire car ils ne sont pas autorisés à parler une fois les lumières éteintes. Peu de temps après, Friedrich entend du bruit venant de l'extérieur alors il se dirige vers la fenêtre pour vérifier. Il voit une voiture déposer un nouvel élève, qui est accueilli par le directeur. Il est évident qu'il est le fils d'un VIP. Le matin, Friedrich découvre le même type dans le lit adjacent. Il s'agit d'Albrecht Stein, le fils du riche gouverneur de la ville. On pourrait supposer qu'il est un enfant arrogant et impétueux,
qui adore afficher le pouvoir de son père. Mais Albrecht est en réalité le contraire, il est beau et doux de nature. Il s'oppose également à la guerre et ne veut pas devenir soldat. La seule chose qu'il aime, c'est écrire des poèmes et des essais. Alors que les étudiants se préparent pour la journée, Siggi a l'air inquiet car il a de nouveau mouillé son lit. Il a peur des conséquences et de l'humiliation qu'il va bientôt subir. Pendant ce temps, Friedrich a du mal à faire son lit alors Albrecht propose de l'aider. Cela s'avère être un bon lien entre les deux et ils deviennent rapidement amis. Au bout d'un moment, Joché arrive dans la pièce et apprend ce que Siggi a fait. Il le signale rapidement à leur cruel instructeur, Karl, qui décide alors de faire une déclaration à l'encontre du garçon. Karl ordonne à Siggi d'apporter son matelas sur le terrain et de faire pipi dessus devant tout le monde. Ce dernier hésite à le faire, mais Karl le met sous pression en faisant faire des burpees à tous les élèves jusqu'à ce qu'il finalement oblige. N'ayant aucune option, Siggi fait pipi à contre-séure sur son propre matelas. Plus tard en classe, les élèves apprennent les idéologies nazies. Un éloge particulier est adressé à leur chef et chancelier, Hitler. L'enseignant justifie également le meurtre de Juifs en mettant l'accent sur la théorie de Darwin de la « survie du plus fort ». Au cours d'un autre cours, les élèves apprennent à charger des armes et à tirer avec elles. Au fil des jours, Friedrich noue un lien spécial avec Albrecht et les deux s'entraident de toutes les manières possibles. Friedrich excelle également dans son cours de boxe, car son entraîneur a de grands espoirs en lui. Il s'avère que Napola était le champion incontesté de boxe pendant de nombreuses années, mais ils ont été du côté des perdants ces derniers temps. Donc, l'entraîneur espère que Friedrich ramènera la gloire à cette école. Un mois plus tard, les camarades reçoivent des lettres de leurs maisons respectives. La mère de Friedrich s'enquiert de son bien-être, et révèle que tout le monde va bien à la maison. Quant à Albrecht, ses parents ont rendu ses essais, disant qu'ils sont très bien écrits. Cependant, le garçon sait qu'ils ne les ont pas lus du tout parce qu'il avait laissé des marqueurs entre les pages. Se sentant mal pour lui, Friedrich prend certains de ses poèmes et décide de les lire ce soir-là. Au cours des mois suivants, l'entraînement de Friedrich progresse régulièrement et il montre une amélioration chaque jour qui passe. Finalement, le jour des qualifications arrive. Friedrich mène un combat acharné, forçant son adversaire contre les cordes. Cependant, pour assurer la victoire, il doit éliminer son adversaire, qui s'est déjà rendu. Cela le laisse une fois de plus face à un dilemme car il se sent mal pour ce gars. Mais dans un moment impulsif, il choisit la victoire plutôt que la moralité et finit par assommer le gars. Cela lui vaut les applaudissements de tous les spectateurs, à l'exception d'Albrecht, qui se demande pourquoi il a attaqué un adversaire sans défense. Le lendemain matin, Siggi a des ennuis alors qu'il mouille à nouveau son lit. Lorsque Joché apprend cela, il fait chanter le garçon, lui demandant une somme d'argent substantielle, sinon il en informera l'entraîneur. Il donne à Siggi jusqu'au dîner pour rassembler les fonds. Plus tard dans la journée, les cadets reçoivent une formation sur le maniement des grenades à bâton sur le terrain. La plupart d'entre eux effectuent leur travail avec précision, mais un élève panique et lâche la grenade juste devant eux. Cela incite l'instructeur Karl à fuir les lieux immédiatement. Maintenant, alors qu'il reste quelques secondes au compteur, Siggi décide d'intensifier ses efforts. Il protège héroïquement l'explosif, sauvant la vie de plus de 20 cadets au détriment de la sienne. Le lendemain, il reçoit à titre posthume une médaille d'honneur pour sa bravoure. Les hauts fonctionnaires tiennent ensuite une courte conférence pour lui, et même le père d'Albrecht fait partie des orateurs. Pendant ce temps, tous les étudiants sont en colère contre Karl pour les avoir abandonnés alors qu'ils avaient le plus besoin de lui. Ils se rendent compte qu'il est un lâche, même s'il se montre dur à l'extérieur. Au cours de la prochaine séance de formation, Karl enseigne aux cadets comment renforcer leurs muscles abdominaux et demande à quelqu'un de lui donner un coup de poing dans le ventre à titre de démonstration. Cherchant à se venger de son ami, Friedrich se porte volontaire et lui donne un coup de poing douloureux. Plus tard, Albrecht invite Friedrich dans son manoir à l'occasion de l'anniversaire de son père. Alors qu'ils dînent tous, Friedrich remarque à quel point Albrecht est souvent ignoré par ses parents. Papa lui interdit même de réciter un poème, affirmant que ce n'est pas un passe-temps réservé aux hommes. Lorsque les adultes deviennent ivres, ils font pression sur les deux garçons pour qu'ils se battent l'un contre l'autre. Friedrich refuse, comme prévu, mais Albrecht se sent humilié par sa famille, alors il convainc son ami pour une tournée. Il lui demande également de ne montrer aucune sympathie. En conséquence, Friedrich assomme son ami d'un seul coup de poing. Plusieurs semaines plus tard, à l'académie, les étudiants sont réunis dans la salle pour une annonce importante. Le directeur révèle que certains prisonniers soviétiques ont volé des armes,
commis des meurtres et ont fui un village voisin. Les cadets sont ensuite divisés en groupes et chargés d'appréhender les prisonniers par la force, armés de fusils et autorisés à utiliser la force meurtrière si nécessaire. Albrecht et Friedrich se retrouvent à nouveau dans la même équipe. Lors d'une mission, ils rencontrent un groupe de personnes fuyant une cachette. Sans hésitation, ils ouvrent le feu, pour se rendre compte qu'ils viennent de tuer un groupe d'enfants. Albrecht tente de sauver un enfant survivant, mais est arrêté par son père, qui arrive et abat l'enfant. Il ordonne également à Albrecht de s'endurcir avant de partir. Accablé par l'incident, le pauvre garçon finit par vomir. Alors que les tensions s'intensifient, Friedrich se bat également avec l'un de ses amis. Tous deux sont donc punis d'une peine d'emprisonnement de 24 heures. Le lendemain, en cours de littérature, le professeur leur demande d'écrire un poème sur l'hiver. Le poème d'Albrecht commence innocemment, mais il s'éloigne rapidement, condamnant les actions de son père consistant à tuer des enfants innocents la nuit précédente. Cela met le professeur en colère et il demande à Albrecht de revenir sur ses paroles. Cependant, ce dernier refuse, car il est fier de ce qu'il a écrit. À la suite de ses actions, il est enrôlé pour combattre sur le front de l'Est contre les Soviétiques. Lorsque Friedrich est finalement libéré de prison, il apprend le sort de son ami. Il se demande avec colère pourquoi Albrecht a écrit un poème aussi risqué, mais ce dernier défend une fois de plus ses actions, affirmant qu'il a simplement défendu ses convictions. Cela conduit à une dispute et ils commencent à se battre sur le sol. Cependant, ils s'arrêtent bientôt et commencent à pleurer dans les bras l'un de l'Autriche. Lors de la prochaine séance de formation, les cadets doivent naviguer à travers un trou dans un lac gelé. Christophe passe le premier et traverse le lac sans effort. Il relie également secrètement les trous avec une corde, afin que les autres puissent naviguer facilement. Cependant, quand vient le tour d'Albrecht, il s'arrête délibérément au milieu du lac. Friedrich se rend compte de ce qu'il fait et essaie désespérément de le sauver, mais ses efforts sont vains. Albrecht lâche alors la corde et se noie lentement dans le lac, dévastant tout le monde. Cette nuit-là, Friedrich dévasté écrit une nécrologie pour ses amis, qu'il souhaite publier dans le journal. Cependant, le réalisateur refuse de le faire, affirmant que ce qu'Albrecht a fait était un acte de lâcheté. Ailleurs, la famille d'Albrecht est également informée de la tragique nouvelle. Sa mère pleure de manière incontrôlable mais papa ne montre aucun signe de remords. Il pense que son fils était faible et que cela allait arriver tôt ou tard. Quelques jours plus tard, la grande compétition de boxe commence enfin. Bien que Friedrich soit dans un état dépressif, il se prépare à se battre. Pendant les premières minutes, il fait un bon spectacle et envoie des coups puissants à son adversaire. Mais lorsqu'il voit le père d'Albrecht dans le public, souriant comme si de rien n'était, il baisse sa garde et perd délibérément la partie. Cela humilie Napola devant tout le monde. En conséquence, Friedrich est dépouillé de son uniforme, humilié publiquement et expulsé de l'académie. Le film se termine alors qu'il s'éloigne lentement du célèbre Napola.